J'espère que vous avez passé une bonne journée, déjà, parce que moi, je me suis régalée. C'était très sympa, il y avait une belle ambiance, je trouve, et puis le choix de la salle de réunion, il nous aide à tenir le coup sur une journée avec des thématiques aussi complexes. Donc, de temps en temps, jeter un peu le regard vers la mer, ça fait du bien. Donc, merci aux organisateurs pour le choix de la salle. Ça peut paraître anodin, mais c'est pas rien. Donc voilà, je vais faire un peu de Drucker d'abord pour commencer, mais merci à toutes les personnes qui ont organisé, et notamment Christine Arcas pour le CRIJ avec son maître d'ouvrage, comme tu le dis, l'Adréal. Et merci aux collègues de l'Adréal et de la région qui se sont mobilisés sur cette journée. Moi, je trouve que l'organisation, le programme était intéressant. J'espère qu'il vous a plu aussi, avec des retours d'expérience. Et merci aux personnes, enfin aux collectivités, aux entreprises qui ont choisi de partager leur expérience. C'est pas toujours facile de venir devant un public pour dire voilà ce qui fonctionne plutôt bien et puis ce qu'on a besoin d'améliorer, ce qu'on a besoin de perfectionner. Donc merci de l'avoir fait. Ça, c'était ce matin en début de matinée. Puis ensuite, on est parti sur des sujets très intéressants avec la perception des habitants, comment les gens voient l'organisation du littoral. Et voilà, ça c'est quelque chose d'un petit peu nouveau peut-être que l'on développe grâce à notre président préféré de la plateforme, du conseil scientifique de la plateforme avec Samuel Robert. Et c'est vrai qu'il nous amène vers ces sujets-là parce on a tendance des fois à être trop dans les sciences dures. Et il faut qu'on aille chercher les sciences humaines, les sciences sociales et voire même les neurosciences parce que, comme je le dis régulièrement, on a besoin de faire évoluer les fonctionnements de chacun de nous, parce qu'on est aussi, nous aussi, on a besoin de temps en temps d'ouvrir l'esprit et de fonctionner autrement. Donc, c'est pas si simple que ça sur des sujets quand même assez touchy. Et donc, on voit bien qu'on a besoin d'une approche territoriale et on a besoin d'une approche pluridisciplinaire. Donc, c'est évident qu'il ne faut pas travailler en silo. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de répondre à Samuel que je peux te garantir qu'on a fait beaucoup, beaucoup d'efforts pour que le plan mer et littoral de 2019 soit dans le SRADET, mais c'était trop tôt peut-être à l'époque, sûrement, on va dire ça comme ça. Là, on a la chance, parce qu'en fait, l'exercice, il n'était pas simple. En fait, j'avais préparé quelque chose, mais je vais partir en live comme d'habitude. On avait le SRADET à faire, mais le DSF, qui n'était pas encore fait, devait être pris en compte par le SRADET. Donc, on avait un petit problème de calendrier quand même quand on a fait l'exercice en 2019. Là, quelques années après, on remet les choses dans l'ordre. Donc, c'est le DSF qui va être mis à jour, révisé avant la révision du SRADET. DSF et SRADET, ce n'est pas deux grands Manitou qui imposent leur dire à travers un document. Ce document, il est écrit par nous tous, par toutes les parties prenantes. Il y a de la concertation, il y a de l'enquête, voilà, il y a de débat public. C'est le débat public qu'a énoncé les collègues de l'ADIRM sur le DSF. Donc on peut tous contribuer à écrire ce qu'on veut dans ces documents. Et ces documents, après, on s'en sert pour mettre en œuvre nos politiques publiques. Donc, on a besoin de tout le monde. Et même si ce n'est pas facile d'arriver à jongler, même dans le SRADET, je suis directrice de la biodiversité et de la mer, et dans le SRADET, on a développé les énergies renouvelables, et puis on a ne pas artificialiser, et puis mais préserver la biodiversité. Donc, voilà, il y a souvent des injonctions contradictoires, c'est pas simple. Mais en tout cas, ces documents, ils ont le mérite d'exister. Ils ont le mérite d'être travaillés avec les parties prenantes et on a une belle équipe sur le territoire de la région avec toutes les institutions, que ce soit les acteurs académiques, les acteurs institutionnels, le réseau associatif. Voilà, on a depuis plusieurs années créé des liens entre toutes ces parties prenantes. Et même si les personnes changent, des fois elles ne changent pas beaucoup, elles vont juste dans le service d'à côté ou dans la commune d'à côté ou dans le PCI d'à côté, donc ça c'est bien. Et on a pris l'habitude de travailler ensemble et il faut continuer à le faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Donc cette plateforme, alors la démarche Mon Littoral, Madame Chaz l'a exprimé ce matin, c'est à la fois une plateforme web et à la fois une animation territoriale. On a besoin, voilà, il y a beaucoup d'études qui sont faites, il y a beaucoup de documents qui sont produits. Ce matin, dans les deux interventions, j'ai entendu parler de 2 guides méthodologiques pour les usagers. Donc du coup, je me dis, tiens, s'il n'y en avait qu'un, ça pourrait être bien aussi que chacun ne fasse pas son guide dans son coin et qu'on le fasse tous ensemble à l'échelon du territoire, pourquoi pas. Mais en tout cas, pensez à alimenter cette plateforme. Alors, à une époque, mais c'est plus vrai maintenant, je suis sûre. Avant, les gens ne voulaient pas donner leurs données parce que c'était leurs données et qu'ils ne voulaient pas les donner sur la plateforme. Là, maintenant, je pense qu'on a passé cette étape-là.
et que tout le monde partage ses données. Hein, oui, 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 oui. Hein, les gens, tout le monde partage les données, on les met en commun. Hein, ça a changé. Moi, ça fait 25 ans que je suis à la région, mais ça a changé. Oui, oui, ça a changé. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc alimenter la plateforme, s'il vous plaît, parce que voilà, on a besoin de savoir ce qui s'est passé. Madame qui a beaucoup incité sur l'histoire, et ben voilà, quand ça commence à faire quelques années qu'on est sur le sujet, l'histoire, on la connaît un peu. Et donc, on a besoin de partager tout ça pour ne pas refaire des études qui seraient utiles et par contre les compléter et aller plus loin. Parce que tout ça, c'est financé par des fonds publics, donc tant qu'à faire, autant les optimiser du mieux possible. Donc il y a cette plateforme web qui permet de capitaliser tout ça. Et il y a aussi une volonté d'animation territoriale, donc c'est ce qu'on va faire en 2024, en organisant des ateliers. Alors on ne sait pas trop ce qu'on va organiser, mais on va faire quelque chose avec d'autres cibles, avec nos élus, avec nos décideurs, avec les bureaux d'études. Enfin voilà, il y a pas mal de travail à faire. Le travail des étudiants qui a été présenté aujourd'hui, c'était un amuse-bouche. J'ai perdu le monsieur, je ne sais plus où il est. Pour moi, c'était un amuse-bouche. Et en fait, on pourrait consacrer une journée entière avec les étudiants pour qu'ils nous présentent ce qu'ils ont fait sur tous les sites qu'ils ont fait. Et ça serait, à mon avis, ça nous ouvrirait grandement l'esprit et ça nous permet de voir d'autres solutions. Donc, on ne peut pas faire des cités lacustres partout parce qu'il y a des fois où ça tape un peu fort. Mais voilà, il n'y a pas la solution, vous l'avez dit, il y a plein de solutions. Mais il y a des solutions. Et donc, à nous d'y travailler. Puis des fois, peut-être que la solution, c'est du dur, parce qu'il n'y a pas d'autre solution que de... Voilà, il y a certains territoires qui sont plus compliqués que d'autres. Et peut-être que oui, dans certains cas particuliers, une fois qu'on a étudié tout un tas de choses, peut-être que la seule solution, c'est vraiment de protéger le littoral. Mais il y a plein d'autres endroits où il y a plein de solutions. Donc, il ne faut pas s'interdire d'imaginer d'autres choses. Et les étudiants peuvent nous aider à aller vers des choses nouvelles aussi. Dans les cibles, on a aussi les bureaux d'études. Il y a un monsieur qui était intervenu tout à l'heure pour la commune du Lavandou. Souvent, les bureaux d'études ne savent pas renaturer. Ce n'est pas forcément dans les habitudes non plus. Et donc, on a besoin de travailler avec eux et de les associer pour voir comment ils peuvent aussi proposer aux collectivités autre chose que de la défense et de la protection. Et des solutions fondées sur la nature si c'est possible, mais en tout cas d'imaginer d'autres solutions. Voilà ce que je voulais dire en conclusion, je pense, oui. Après, il y a plein de termes que j'ai bien aimés, moi, la communauté d'esprit. Ça m'a bien plu, je vais le garder, je ne sais plus qui c'est qui l'a dit, mais je vais l'adopter, ça m'a bien plu parce que tout le monde sait qu'on est plus intelligent à plusieurs, donc tant qu'à faire, autant s'y mettre tous et essayer d'avancer. Donc pour s'y mettre tous, sinon je vais me faire engueuler par mon chef de service préféré, on a le Parlement de la mer. Le Parlement de la mer, c'est une instance que... Alors, pour les vieux de la vieille, et il y en a quelques-uns encore, heureusement, je reconnais encore quelques têtes d'avant, on avait un conseil consultatif régional de la mer en 2004, je crois. Après, on a eu une assemblée maritime. Je parle au niveau de l'instance de la région sud. Et puis maintenant, on a un Parlement de la mer. En fait, c'est une instance où on a réuni les acteurs maritimes pendant des années pour les faire travailler auprès de nos élus délégués à la mer à l'époque. Cette dynamique a fait des petits puisque l'Occitanie a créé un Parlement de la mer assez récemment et la Bretagne également. Mais en tout cas, on peut revendiquer les initiatives des années 2000 avec ce Conseil consultatif régional de la mer. Moi, j'aime bien rendre à César ce qui appartient à César et ne pas oublier les travaux et les efforts des prédécesseurs. Et donc, dans ce Parlement de la mer, c'est toujours la même idée d'avoir des acteurs maritimes qui se rassemblent. On essaye d'être plus... on sait que le temps est compté pour tout le monde. Donc, c'est ça qui est difficile. On ne peut pas faire passer du temps à beaucoup de nos partenaires pour produire des documents et en se demandant à quoi ils servent. Mais en tout cas, on a cette instance qui on va faire évoluer encore le fonctionnement cette année en fonctionnement en groupe de travail spécifique. Et donc voilà, on peut avoir, en plus de la plateforme et des ateliers d'animation, mais en tout cas, si on a besoin à un moment donné de monter un groupe de travail sur un sujet précis avec des acteurs identifiés, on ne s'en privera pas pour travailler dans le collectif. Et puis, moi j'ai en tête donc la mise à jour du DSF. Ce qu'on va écrire dans le DSF, on va le reprendre dans le SRADET, dans la révision du SRADET qui démarre en 2025, puisque là on est dans la modification. Et dans la modification, on ne pouvait s'appuyer que sur la loi. Donc on a fait évoluer justement, parce on voyait bien qu'on était limite par rapport à ce qu'on avait pu faire en 2019. Et donc c'est une première étape, mais voilà, si on se réunit pour savoir pour se mettre d'accord sur ce qu'on écrit
dans le DSF et donc dans le SRADET après, ce serait déjà énorme parce qu'après, ça devient des documents réglementaires et donc c'est là où on a une force de frappe plus importante. Le SRADET, le DSF, le Parlement de la mer. Je crois que j'ai fait le tour. Donc, qu'est-ce que j'oublie? Je ne sais plus. Mais en tout cas, non, mais je crois que j'ai fait. Voilà, je ne peux que me féliciter de cette journée-là. Merci vraiment aux organisateurs. Merci à vous d'être venus jusque-là. On fera des réunions dans le 06. On fera des réunions dans les Bouches-du-Rhône. C'est vrai que le Var, c'est au milieu. Mais il faut quand même des fois aller voir un peu nos collègues du 06. Non, j'aurais une mauvaise blague en disant qu'il y a du lourd là-bas et qu'on pourrait peut-être aller faire un tour. Mais en tout cas, voilà, essayer un peu de se déplacer sur le littoral tout en restant en bord de mer, bien évidemment, et s'inspirer. Voilà, on a parlé aussi de journées inspirantes, de journées d'initiative. Donc voilà, on est vraiment dans cette dynamique-là. C'est un plaisir de travailler sur ces sujets-là parce qu'on ne s'ennuie pas comme ça au travail. Et on a du pain sur la planche. Donc, il y a 2 noms qu'il faut que vous reteniez. Ça y est, c'est ça que j'ai oublié. Et je les remercie plus particulièrement aujourd'hui pour leur animation. C'est Thierry Corneloup au service mer et littoral à la région Sud et Paul Bachellery à la Dréal. Ce sont vos 2 portes d'entrée de la plateforme Mon Littoral. Donc, vous les avez identifiés. Ils ont fait une superbe animation ce matin, cet après-midi. Et si vous êtes un petit peu coincé des fois dans vos sujets, et si vous avez des bonnes idées à leur transmettre, n'hésitez pas. Et sinon, c'est une question pour l'État, une petite dernière. Je n'ai pas compris, finalement, la loi climat-résilience, elle demande aux communes de s'inscrire, mais il faut qu'on ait une vision stratégique, et par EPCI ou plus large. Donc là, honnêtement, je l'ai découvert aujourd'hui, et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas, donc il va falloir qu'on s'explique là-dessus, et qu'on y travaille ensemble, parce qu'on ne peut pas, voilà, la commune du Lavandou, bravo. Ah voilà, c'est l'EPCI chez vous ? Bon, d'accord. Donc, il y a bien une vision EPCI parce que ça paraît difficile de laisser les communes se dépatouiller toutes seules sur ce genre de choses. Et bravo, Lavandou, de vous mobiliser de votre intervention aussi. Voilà. Merci à tous et à toutes. Merci à tous les organisateurs. Et puis, on se donne rendez-vous pour une plénière parce que de temps en temps, c'est bien de faire avec nos élus aussi. Hein. Là, on était entre nous. Prochaine fois, on met les élus dans la salle et on continue ce sujet. Un grand merci à toutes et tous et bon retour dans vos domiciles.